Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone. C'est 1 heure de coaching. Et dans la formule 15 jours de suivi par écrit, vous m'écrivez autant de fois que vous voulez par WhatsApp ou par mail. Et je vous réponds, c'est ça le suivi qui fait marcher. Aujourd'hui, on va parler de pente dans une relation ou en tout cas dans la vie en général. Il n'y a rien qui est stagnant. Ça n'existe pas dans la nature ou très peu. Et quand il y a des choses qui stagnent, ça se passe mal. Si l'eau stagne trop, il va y avoir des troubles au bout d'un moment, des bactéries, l'eau ne sera plus claire. Donc il y aura un nouvel état, qui va donc une nouvelle pente. Donc dans une relation, c'est toujours ça qui se passe, il y a toujours des pentes. Et l'avantage avec les pentes, c'est qu'on peut les inverser. Alors quand on est par exemple en couple dans sa phase 2, c'est-à-dire une phase de distanciation, eh bien, petit à petit, on va prendre une phase descendante, c'est-à-dire que l'on s'occupe beaucoup de soi et peu du couple. Il faut qu'on s'occupe des enfants, il faut qu'on s'occupe de soi, etc. Et donc, on est dans une pente descendante, c'est-à-dire qu'il y a chaque 10, 15, 20, 5 interactions, des conflits, des moments où on dit tiens, l'autre n'est pas comme moi, ne pense pas comme moi, ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Et donc, on va tomber dans une phase descendante qui va arriver. Cette phase descendante qui est faite d'interactions négatives, on va dire, qui va arriver vers une crise de couple, une crise existentielle, cette crise existentielle qui va qui va faire souffrir grandement le couple, qui va faire souffrir les deux personnes du couple en tout cas, puisqu'il y en a un qui rentre en souffrance et qui le transmet au couple et à l'autre conjoint. Donc le couple décline. Quand on est dans une vie aussi traditionnelle, on va dire, on est sur une pente descendante aussi, c'est-à-dire que l'on va entre la trentaine et la quarantaine, on va faire des choses, d'accord, mais on va perdre un peu d'énergie, le corps va vieillir, etc. Donc on va aller, si on ne fait pas attention, vers une pente descendante. Il va y avoir une forme de panique pour accepter cet état, et on va essayer peut-être de rétro-pédaler, de revenir dans le passé en prenant un amant, une maîtresse pour retrouver une forme de lune de miel, parce qu'on pense que sa souffrance peut venir de son couple, et c'est là que l'on souffre encore plus. Donc dans votre relation, qu'elle soit professionnelle avec vos enfants ou en couple, eh bien vous avez aussi cette pente. Mais l'avantage, c'est que ce que l'on travaille en coaching, c'est que la pente peut devenir tout à coup très abrupte, c'est-à-dire que comme l'autre est en souffrance, qu'il va faire des trucs hors du couple, etc., qui va être attiré vers le couple, celui qui n'est pas en crise va mettre trop de propulsion, de pression, il va lui demander de changer, d'avoir un ultimatum, il va pleurer, il va essayer de le raisonner, et tout ça va accélérer la déconvenue, puisqu'on est dans la même pente, c'est-à-dire qu'on est dans le conflit et on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc pourquoi les couples se séparent, pourquoi il y a autant de changements d'emploi aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas ce système de pente. Il faut prendre des plantes parfois, les fleurs de bac c'est bien aussi. Donc ce système de pente qui fait que si on n'inverse pas, si on ne fait pas différemment, si on fait toujours plus, eh bien on va s'enfoncer. Alors qu'est-ce qu'on travaille en coaching? C'est d'inverser cette pente-là et de reprendre le fonctionnement d'une relation, le fonctionnement d'un couple. Je vais être en relation avec quelqu'un, je vais être en couple avec quelqu'un, si cette personne m'apporte plus de choses qu'il ne m'en enlève. Par exemple, quand on est en couple, eh bien, il y a un prix à payer, c'est la liberté. Quand on est en couple, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, donc c'est un prix à payer, donc il faut s'y retrouver, comptablement, on va dire. C'est ça l'amour. Et le couple va nous apporter plus que ce qu'il ne dépense. Et quand on a beaucoup de conflits, quand on est sur la pente descendante, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va vouloir se séparer puisque le prix de la liberté à laquelle je renonce, eh bien, est trop important. Alors souvent chez mes clients, on dit oui, mais je veux partir seul, je veux être libre, je veux plus qu'on m'observe, je veux plus qu'on me fasse la morale, etc. Donc ça, c'est un peu la crise. Et donc, on voit que le bénéfice liberté par rapport au bénéfice de ce que je retire du couple devient négatif. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les coachings? On apprend à toc, on change la pente. Et on va changer la pente en faisant des actions qu'on n'avait pas l'habitude de faire, que je vous explique en coaching, c'est-à-dire que l'on ne va plus parler de soi du couple et de l'autre. Ça, c'est pour la phase générique, et on va voir comment on le fait en coaching. Et petit à petit,
eh bien, il va y avoir la pente qui va s'inverser. Et si l'on suit la méthode, eh bien, on va retrouver son couple. Alors au départ, c'est un peu compliqué parce que, vous voyez, c'est comme quand un train va à pleine vitesse dans un sens, dans une pente. Pour l'inverser, eh bien, il va falloir d'abord freiner. Et ensuite, et c'est là où il ne faut pas se tromper, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs et d'interdits là-dedans, il faut d'abord freiner, et puis stagner très légèrement, et puis reculer. Hein. Si vous allez dans un sens en voiture, et que vous voulez changer de direction, que vous voulez reculer, vous allez d'abord ralentir votre vitesse, ensuite la freiner, et ensuite vous arrêter, changer de vitesse et repartir en arrière. Donc tout ça prend du temps, et chez mes clients, j'ai pratiquement tout le temps, au bout d'un moment, il y a une amélioration, mais maintenant j'ai l'impression que ça stagne. Alors ça, c'est un effet rebond, je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos, mais oui, c'est normal, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, parce qu'on allait à fond dans une direction, ça va mieux, ça stagne, et avant qu'on aille dans l'autre direction, ben, il y a un petit peu de temps, mais si on tient le temps, si on n'écoute pas les amis, les psys qui disent la situation est morte, vous n'allez pas y arriver, il te parle mal, elle te parle mal, tu ne devrais pas accepter ça, eh bien, si on n'écoute pas ça, si on est patient, si on attend, eh bien, la courbe se renverse mathématiquement et on retrouve son couple. C'est pareil dans le travail, hein, c'est pareil, on peut inverser des courbes, pardon. Avec ses enfants aussi, hein, ça peut aller mal à un moment donné, mais si on fait ce qu'il faut, ce qu'on fait en coaching, eh bien, on arrive à inverser les courbes. Voilà, ça c'est très important, cette notion de pente. Retenez qu'il n'y a rien qui stagne dans la vie, il n'y a rien qui est plat. Hein, on va dans un sens ou on va dans un autre, et c'est dans les points d'inflexion où on a l'impression un peu de patiner dans la choucroute parce que ça avance pas comme on voulait, ça allait très vite dans un sens mais ça ne remonte pas vite dans l'autre, c'est normal, hein, c'est comme quand on est en train de changer de braquet ou de vitesse, il y a toujours un moment qui dure, mais comme c'est des moments de souffrance que l'on vit parce que mon conjoint me trompe ou est en crise, etc., ce temps-là est très long et on pense que ça dure des siècles, mais si on regarde sur une histoire de vie, si on est ensemble avec quelqu'un pendant 40 ans, ou 50 ans, eh bien, les 3 mois ou voire les 2 ans où c'est un peu patiné dans la semoule, c'est rien. Hein, il y a des moments de points d'inflexion qui sont un peu compliqués, mais si vous faites ce qu'on dit en coaching, c'est pour ça que je vous demande aussi pendant les coachings de travailler sur vous, hein, pour que le temps vous paraisse moins long et que vous continuez à vous créer votre dopamine. Voilà, retenez cette notion de pente, hein, aller dans un sens ou dans l'autre, mais le couple, il n'est pas linéaire. Quand on dit qu'on va en routine, c'est que l'on est en train de descendre. C'est pas une routine où l'on fait tout le temps pareil. C'est-à-dire que l'on a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à rester en couple. Et au bout d'un moment, ça fait une certaine différence. Vous savez que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous faites partie d'une communauté positive et bienveillante. Et donc, vous pouvez écrire sous ces vidéos, là, en commentaire. Et on vous répond, je vous réponds. La communauté vous répond. On s'entraide, on avance, on comprend ses points d'inflexion, on se rappelle les concepts, on se rappelle ce qu'il y a à faire et ensemble on est plus fort, on est plus humain, on est des maillons d'une chaîne qui font que nous sommes plus humains, voire plus spirituels, et que chacun des êtres humains, s'il souffre moins, eh bien la planète s'emporte mieux. Donc en écrivant dans ces commentaires dessous, en aidant les autres, en mettant vos témoignages, eh bien ensemble on est plus fort. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air, simplement parce que si vous mettez des pouces en l'air, YouTube proposera cette vidéo à des personnes qui en ont besoin, qui seront en souffrance, qui n'auront pas compris cette notion de pente, qui penseront que tout est perdu, et grâce à votre pouce en l'air, vous allez aider des personnes même sans le savoir, et c'est très important parce que ça va aider quelqu'un, ça va vous rendre heureux, et bien sûr vous pouvez vous abonner à cette chaîne car vous aurez des posts tous les jours qui vous seront réservés. Et le moment que j'adore, c'est Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.